C'est le partage des colons. Le résultant de ce que vous appelez vos pays là, c'est le partage des colons. Ce n'est pas vous-même votre volonté. Ce n'est pas vous qui vous êtes levé, vos ancêtres se sont levés. Vous dites, bon, ce territoire-là, on va l'agrandir, on va en faire un pays. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est des gens qui sont venus de derrière l'eau, qui sont venus, qui vous ont partagé, qui ont séparé les familles, qui ont séparé les frères. Dis, toi tu es ici, toi tu es ici. Selon eux-mêmes leur bisbis, selon eux-mêmes leur partage de gâteau. C'est ça nos pays là. Donc venir se lever sur ma vidéo où j'incite les gens à venir investir en Côte d'Ivoire et venir faire des commentaires xénophobes, mais tu es... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais dire à tous mes valeureux, que nous avons pratiquement fini le groupe WhatsApp. Quand je parle de finir le groupe WhatsApp, ça veut dire pour toutes les personnes qui voudraient des terrains situés de manière intéressante autour de 2 millions, 3 millions. Voilà, on a presque fini. On a commencé à répertorier les terrains, les premiers terrains qui pourraient vous intéresser, faire les photographies, la situation géographique, essayer de donner des aperçus, des plans et tout ça. Donc, c'est pratiquement terminé. À la mi-mars, on va commencer à lancer, on va commencer à faire entrer il y a beaucoup de monde, hein. Toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont patienté pendant un bon bout de temps pour que ce soit enfin, que cela puisse se réaliser, pardon. Ok, donc on n'est plus très loin. Patientez un tout petit peu encore et bientôt le groupe sera fonctionnel. Bien. Une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui là c'est une vidéo palabre. Voilà, c'est une vidéo palabre. Pour les gens qui ne savent pas, je suis une fille bêtée. Je suis une fille bêtée. Les gens qui ne savent pas là, moi je suis bêtée. Je suis bêtée. Pour les gens qui sont pas de Côte d'Ivoire et qui ne savent pas c'est qui les bêtés, ils ne connaissent pas la réputation des bêtés. On a une réputation de palabreux. On a une réputation, ce qui n'est pas vrai, on n'est pas palabreux du tout. On n'est pas palabreux, mais je veux dire quand il y a la vérité, si tu vois que tout le monde se tait, le bêté il va se lever puis il va dire voilà, c'est ce que je pense, voilà, pendant que tout le monde se tait. Donc on nous connaît pour ça. C'est pour ça qu'on dit on aime la bagarre. Ça veut dire si tu commences, on va terminer pour toi. Voilà, c'est la réputation qu'on a. C'est la réputation qu'on a. Mais valeureux, dites-moi si c'est justifié ou pas, mais bon, c'est la réputation qu'on a. Voilà. Donc à toutes les personnes auxquelles je vais aujourd'hui m'en prendre là en quelque sorte, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, hein? Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Quand on dit palabre là, ça coule dans le sang. Ça coule dans le sang. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. J'ai fait une vidéo où vraiment ma vidéo c'était une vidéo en l'honneur de mon pays, en l'honneur de la Côte d'Ivoire, que j'adore, vraiment j'adore ce pays, j'adore la mentalité des gens de ce pays, leur gentillesse, leur avenance, leur taquinerie, leur attachement. Donc j'ai fait une vidéo pour vraiment inciter les gens, tous ceux qui voulaient, c'est volontaire, tous ceux qui voulaient, les points forts pour pouvoir venir investir en Côte d'Ivoire. Les points forts pour pouvoir venir. C'était l'objectif de ma vidéo, présenter mon pays sous un bon jour. Et puis, tous ceux, ma petite vidéo là, tous ceux si ça pouvait inciter des gens à venir investir dans le pays, c'était tant mieux. Voilà, c'était l'objectif de ma vidéo. Allez la regarder, je mets ça là ou là. Allez la regarder cette vidéo. C'est une vidéo très instructive si vous voulez comprendre comment vous pouvez investir dans ce pays là. J'ai fait ma vidéo, j'étais contente. Et puis, les commentaires. Oh mon Dieu, les commentaires. Je vais faire le distinguo. Il y a des gens qui ont commenté de façon normale, il y a des gens qui ont donné. Mais il y a des individus là qui sont venus, c'est-à-dire en pleine
Xénophobie, le pire, quoi. Il y a des gens qui ont dit, qui m'ont dit, parce que c'est à moi que ça s'adresse, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, tu fais une vidéo, je suis déçu de toi, tu vas appeler tous les gens à venir en Côte d'Ivoire, la façon dont tu as fait, les Ivoiriens vont plus avoir leur pays, les Ivoiriens vont plus avoir, plus rien à voir, le pays va être vendu. Ah je dis, ah pardon? Mais tous ceux qui ont dit ça là, désabonnez-vous de ma chaîne. Très rapidement, désabonnez-vous de ma chaîne. Xénophobie, désabonnez-vous de ma chaîne, je vous dis. C'est moi-même qui dis désabonnez-vous de ma chaîne. Je ne veux pas de gens comme ça sur ma chaîne. Je peux comprendre que tu peux avoir des interrogations en te disant, voilà, mais qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir par rapport à tout ça? Mais carrément venir dire, ils vont voler notre truc, quand tu fais ça, tu appelles les gens pour... J'appelle les gens pourquoi? J'appelle les gens pourquoi? Mais dans la tête, ça va pas. Dans la tête, ça va pas. Xénophobie, c'est sur moi, ma chaîne, mais c'est le mauvais endroit pour faire ça. Moi, je vais vous dire, moi, je ne suis pas quelqu'un de raciste. Je suis couleur blind même. Ça veut dire, je ne vois pas la couleur de peau des gens. La couleur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est les pigments. C'est les pigments, c'est tout, hein, la couleur là, c'est les pigments. C'est-à-dire, nous, on est dans un environnement, parce que l'environnement, c'est ça qui fait 70% de ce qu'on a, de nos gènes là, c'est l'environnement. On est dans un environnement où il faisait tellement chaud qu'on avait besoin de se protéger. C'est pour ça que Dieu, la nature, tout ce que vous voulez, nous a donné ces pigments là, qui ressortent quand il y a du soleil pour nous protéger. C'est tout. Voilà le truc de la couleur, là, c'est tout. Donc, raciste, là, je me dis, c'est tellement stupide. Parce que les gens ont des pigments, ça va faire... Dans la tête, ça va pas. Xénophobie, c'est le pire mal de l'Afrique. Xénophobie, c'est le pire mal de l'Afrique. J'ai déjà fait une vidéo, cette vidéo-là, allez la regarder, où je vous expliquais que vous êtes là, vous tapez votre poitrine, je suis ivoirien, je suis togolais, je suis sénégalais, je suis truc. Vos pays là n'existent pas pour de vrai. C'est le partage des colons. C'est le partage des colons. Le résultant de ce que vous appelez vos pays là, c'est le partage des colons. Ce n'est pas vous-même votre volonté. Ce n'est pas vous qui vous êtes levé, vos ancêtres se sont levés. Vous dites, bon, ce territoire là, on va l'agrandir, on va en faire un pays. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est des gens qui sont venus de derrière l'eau, qui sont venus, qui vous ont partagé, qui ont séparé les familles, qui ont séparé les frères. Dis, toi tu es ici, toi tu es ici. Selon eux-mêmes leur bisbis, selon eux-mêmes leur partage de gâteaux. C'est ça nos pays là. Donc venir se lever sur ma vidéo où j'incite les gens à venir investir en Côte d'Ivoire et venir faire des commentaires xénophobes, mais tu es dingue. Dans ta tête ça va pas. Dans ta tête ça va pas, tu as un problème. Dans ta tête ça va pas. Venez faire des commentaires xénophobes sur moi, mes vidéos, mais jamais je suis absolument contre la xénophobie. En Côte d'Ivoire, je le dis et je le dis, nous sommes un pays ouvert. Et tout le monde peut venir investir en Côte d'Ivoire. J'incite particulièrement les Africains à venir investir en Côte d'Ivoire. Je motive les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens pour investir dans leur pays, mais je ne suis pas pour l'exclusion. Je ne suis pas pour dire telle personne ne venez pas. Je dis non. Pourquoi tu vas dire aux gens qu'ils vont venir investir? Ils vont venir investir. Si toi-même tu ne peux pas te lever pour venir investir dans ton pays, les autres vont venir investir. Les autres vont venir. Que ce soit les Libanais, que ce soit les Français, que ce soit tout ce que tu veux. Ils vont venir investir. C'est un bon endroit pour investir. Et puis quand les gens investissent, ce que les gens ne comprennent pas, on est sur une chaîne qui parle de business ici. Quand les gens investissent là, ils payent des impôts. Dans mon restaurant, il y a beaucoup de clientèle qui sont étrangères. Ces étrangers-là, ils viennent, ils me donnent de l'argent. Avec cet argent-là, je construis mes appartements. Avec cet argent-là, je me lance dans l'agriculture. Avec cet argent-là. Donc, ils apportent. Pourquoi je vais dire, il ne faut pas, ils vont venir. Dans tout leur groupe-là, ils vont, c'est toi qui va venir payer mes beaux photos de blanc là. C'est toi qui... Ces paysages avec beaux photos de blanc. C'est toi qui va venir payer ça. Non. Donc, le fait que les États-Unis, vous pensez que les États-Unis se sont construits avec seulement les Américains? Non, les gens vont investir aux États-Unis. Les gens vont investir en France. Ils font des business en France qui rapportent. L'État prend son argent. L'État prend sa part dedans à travers les impôts et les différentes taxes. Et l'État construit les routes, il fait les hôpitaux, il permet d'avoir un système de santé, etc., etc.
Tu vas venir dire non, 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 ce que les Français qui doivent venir investir en France, il ne faut pas que les autres viennent. Mais la France est tombée. Tu vas dire ça. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Tu sais, tu décèdes ça. Quand j'ai dit on a plus de 40% du PIB de l'UEMOA là, tu penses que ce PIB là, il est fait avec qui? Il est fait qu'avec les Ivoiriens, jamais de la vie. Ce PIB là, il est fait avec tout le monde. Ce qu'on peut inciter, c'est qu'il ne faut pas que les Ivoiriens soient spectateurs dans leur pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde vienne de l'extérieur et puis vous êtes là, bougez là comme ça, et puis les autres, ils construisent, les autres, ils font du business, ce genre de truc-là. Non, ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut inciter les Ivoiriens, il faut encourager les Ivoiriens. Lancez-vous les jeunes dans le business. Et ma chaîne est remplie de ces jeunes gens brillants, battants, qui se lancent dans le business et qui cassent la baraque. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas inciter et dire aux autres, ah non, ne venez pas ici, vous allez nous prendre quoi? Quoi? Mon ami, si tu es assis, tu es couché et que tu ne fais rien, l'autre, il vient, il est comme ça. Il travaille, il va gagner son argent. Il va gagner son argent. Maintenant, et toi, tu vas avoir l'aigreur comme seule compagne. Désolé, hein, les jaloux, ils vont maigrir. Hein. Les jaloux, ils vont maigrir. Les gens viennent, ils cherchent leur argent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, ils vont. Voilà. Mais si toi, tu ne peux pas comprendre que il faut que tu te lèves, il faut que tu travailles, il faut que tu incites tes frères à travailler, il faut que tu incites tes parents à travailler pour pouvoir construire ton pays, pour pouvoir apporter ta part à l'édifice et que tu rentres dans le système de xénophobie parce que tu es une grosse paresseuse, je suis désolée. Ça, c'est pas la faute des autres. Hein. Ça, c'est pas la faute des autres. C'est ta faute, toi. C'est ta faute à toi, c'est pas la faute des autres. Les autres, ils ont le droit de partir dans des endroits qui sont propices à l'investissement et investir, construire, faire leur vie là-bas, profiter du miel qu'il y a là-bas. Si toi, tu es couché sur ta natte, parce que je me dis ça, c'est des gens qui sont couchés. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui connaît la valeur du travail, ne peut pas dire des bêtises comme ça. Il ne peut pas dire des bêtises comme ça. Ce qu'il va faire, il va inciter ses frères à travailler. Il va inciter ses frères. Bougez-vous les jeunes. Il ne va pas rentrer dans les trucs de fainéants là. Parce que pour moi, xénophobie, racisme, c'est des trucs de fainéants. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Et puis tu es là, tu es... Ils prennent tout. On t'a interdit de prendre. Est-ce qu'on t'a dit qu'il ne faut pas prendre? On ne t'a pas dit ça. Donc tu dois foncer. Tu dois foncer. C'est ce qu'on doit apprendre à nos jeunes frères. C'est ce qu'on doit... On ne doit pas leur apprendre à haïr les autres parce que les autres, ils travaillent et ils profitent. C'est pas ça. Ça, c'est pas la bonne solution. Ça, c'est pas la bonne solution. C'est zéro, ça. Ce qu'on doit apprendre à nos jeunes frères, là, c'est travailler. C'est créer des business. C'est avoir une vision. Voilà, c'est ce qu'on doit leur apprendre. C'est pas haïr les autres parce que les autres, ils travaillent. Jamais de la vie. Je suis désolée, là, le chien aboie, la caravane passe. Hein. C'est ça, la vie. Le chien aboie, la caravane passe. Si toi, tu es couché, tu ne peux rien faire et penser que les autres, bah, faut pas que les autres aussi fassent. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je suis contente que la Côte d'Ivoire, pardon, j'ai énervé. Je suis contente que la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme ça. Je suis contente que la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme ça. Et que les Ivoiriens, de plus en plus, Dieu merci, de plus en plus les Ivoiriens sont battants. De plus en plus les Ivoiriens, ils se lancent dans des affaires, se lancent dans des business et ils font avancer le pays. Voilà. Quand tu es en train de travailler là, tu n'as pas le temps de regarder à gauche, à droite, celui-là est quoi, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. Tu n'as pas le temps de ça. Tu es sur ton business. Tu es sur en train de faire comment faire pour que ton business fonctionne. C'est pour ça que je dis tous les plaisantins qui sont venus mettre des bêtises comme ça dans les commentaires là. Ils ne sont pas dans le business. Parce que quand tu es vraiment dans le business là, tu n'as pas le temps. Quel temps tu as pour regarder l'autre est ceci, l'autre est cela, l'autre... Tout ce qui t'intéresse, c'est que ton business prospère. C'est tout ce qui est dans ta tête. Donc, pour venir faire des commentaires 2 francs 6 sous comme ça, là, les gars, ils ne sont pas dans le business et ils ne seront même pas dans le business. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour être dans le business. Je rappelle et je insiste, toutes les personnes qui viennent, qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui montent des business en Côte d'Ivoire, apportent de l'argent à la Côte d'Ivoire. Apporte de l'argent à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire qu'on peut être un peu plus protectionniste pour que certains secteurs soient réservés aux Ivoiriens parce que c'est des secteurs un peu particuliers. C'est ce qu'on fait par exemple avec l'agriculture, ne permettant pas à tout le monde de devenir propriétaire terrien. Voilà. C'est des mécanismes qui sont normaux. Dans tous les pays, il y a ça. Voilà. On peut décider par exemple que tu ne peux pas rapatrier tout ton argent à l'extérieur, une fois que tu travailles en Côte d'Ivoire, il faut que ça profite au pays. Il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre. Je suis OK pour que
on discute de ça. Je suis complètement d'accord pour ça. Mais venir dire non, faut pas ils vont venir ici, faut pas les inciter à venir ici. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, toi aussi. Ma chérie, toi aussi. Bien, donc, mais valeureux, c'était ma vidéo réponse fâchée du jour par rapport à toutes les personnes qui ont raconté n'importe quoi dans les commentaires de cette vidéo là, de cette vidéo, allez la voir, de cette vidéo, vraiment ça m'a énervé quoi, ça m'a énervé. J'ai pris un peu de temps avant de répondre pour me calmer. C'est mon calmer, vous voyez là. Je dis je suis béto, c'est mon calmer, vous voyez là. Sinon, j'ai Jensen. Oh, j'ai Jensen. Jensen en Ivoire, j'ai tout gâté. Non, arrêtez ça les gars, arrêtez ça. La xénophobie, ça n'a jamais fait avancer aucun pays. Ça n'a jamais fait avancer aucune nation. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est travailler à ce que nos frères, les Ivoiriens, se lancent dans le business, aient des business prospères. Les Africains viennent nous aider à faire avancer le business, à faire avancer, le pays. C'est ce à quoi on doit travailler. Et certainement pas essayer de dire non, l'autre, faut pas y va investir, l'autre, faut pas y va faire ceci, l'autre, faut pas y va faire cela. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.